pays d'Afrique subsaharienne, la Côte d'Ivoire ne fait pas exception en matière d'inadéquation compétences-emploi. D'après des enquêtes menées entre 2017 et 2018 par le CREMID, Centre de recherche microéconomique du développement, seuls 24% des jeunes diplômés ivoiriens sont en situation d'adéquation parfaite. Si plus de 3 jeunes sur 10 se voient cadres, quand le marché ne leur offre aucune possibilité, 30% des actifs sont surqualifiés pour l'emploi qu'ils occupent. Les diplômés au baccalauréat ne s'orientent pas selon leurs vœux, mais selon les vœux de la famille, des proches et tout ça. Mais le véritable problème, c'est que le système est conçu de telle sorte que tout le monde couvert la bureaucratie, tout le monde couvert la fonction publique. Or, à ma connaissance, l'État n'est pas un pourvoyeur d'emploi. Le système actuel ne permet pas aux diplômés de répondre aux attentes des entreprises. Il va falloir entreprendre. Les jeunes veulent faire de l'entrepreneuriat, mais n'ont pas des acquis, parce que l'entrepreneuriat n'est pas enseigné dans notre système éducatif. Depuis 2012, le PGDEC, Projet Emploi Jeunes et Développement des compétences, a été lancé par le gouvernement ivoirien. Financé à hauteur de 50 millions de dollars par la Banque mondiale, il vise à former et insérer des milliers de jeunes dans les circuits professionnels. Entre juin 2015 et juin 2019, 31 500 jeunes vulnérables âgés de 18 à 35 ans ont été ciblés. Si pour des experts, le projet est louable, la problématique demeure. Les politiques d'enseignement supérieur et d'emploi sont à réévaluer. Il va falloir que ce système puisse être amendé, puisse être réformé. C'est un système colonial qui date de très longues années, depuis la colonisation. Alors, je pense que les réalités des années 60, des années 50 ne sont plus les réalités de 2020. Si l'exécutif mise surtout sur l'entrepreneuriat pour combattre le chômage, il n'en demeure pas moins pour des analystes que sa faible réglementation constitue un frein à la lutte contre le fléau. Car plusieurs petites et moyennes entreprises restent piégées dans l'informel et beaucoup d'entrepreneurs finissent par demeurer en situation de sous-emploi.